Cette jeune fille, que ses frères l'ont mariée, quand elle a eu 12 ans, elle a renié. Elle a dit, je ne veux pas de cet homme. On a expliqué hier pourquoi ça se passait, etc. Donc, elle n'a lo knas velo pitouille. Elle n'a ni knas ni pitouille. Pourquoi? Parce que j'ai dit, chazaka, c'est vrai qu'elle était petite. Mais il y a une chazaka quand même d'une femme que quand elle s'est mariée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais elle n'est pas censée être vierge. Elle est quoi? Elle n'est pas censée être vierge. Même que tu peux me dire, regarde, vu l'âge qu'elle a, elle est toute petite. Bon, tu veux la considérer, tu as le droit. Pour une touba, tu veux t'engager plus. Mais point de vue chazaka, elle ne peut pas venir raconter au Bédine, j'étais vierge, et de dire qu'elle a été violée. Point de vue, elle ne peut pas dire qu'elle était vierge. Elle a perdu cette... Elle s'est mariée. Zéro. Il est C'est allé à la... C'est pas pour la rabaisser, c'est pas pour lui donner. C'est que elle a changé de statut. Elle est rentrée là-dedans. C'est à elle d'amener une preuve. Si elle amène des témoins, oui. Mais d'une manière générale, une suspicion. J'aurais pas dit une suspicion parce que suspicion. Elle a changé de statut. C'est pour ça que c'est. S4. Hein? S4. Chazaka, elle a changé de chazaka. Elle a changé de statut. La Gemara a dit Haktana be'alma. Si elle était Ktana, elle n'est ni mariée ni Memaenet, Itla, c'est normal. Mani, Rabanani, la Gemara a dit maintenant, pourquoi la Gemara parle de Memaenet? Memaenet, c'est quoi? Elle était toute petite, elle a 12 ans. Nous, on sait, on avait appris avant, qu'une Ktana, elle n'a pas de Knas, normalement. Ktana, c'est pas Ktana. Quand on parle dans la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Qui Ishkav Ishim Nahara. Nahara, c'est quoi? C'est de 12 à 12 et demi, à 13, peut-être. C'est pas avant. Le sous-entendu de cette braïta, c'est que tu me dis, la même Marianne, elle était petite. Et même qu'elle était petite, et qu'elle a fait son mi-oun à 12 ans pile, parce qu'ils l'ont appelée au Bédin, et elle est sortie de son mari, je te dis, tu sais, elle n'a pas d'amant. Pourquoi? Parce qu'elle a changé la chazaka. Sous-entendu que quoi? Que si elle n'était pas mariée, que parce qu'elle a changé de statut. Mais si elle était mariée, si elle n'était pas mariée, elle aurait reçu le Knas, mais elle n'était pas Nahara. C'est ça la question de la Gemara. C'est fin. T'as compris? Elle? Ouais, c'était. Aktana be'alma itla. Alors la Gemara veut comprendre. Alors c'est qui cet auteur de cette Mishnah? Hamani, Rabbanani, oui, c'est vrai. Ça peut s'arranger avec l'opinion de Chachamim. De Amri, Ktana, yesh la Knas. On va dire, ok, j'ai compris. Maintenant, viens, on va descendre à la fin de la Braïta. Moins de 12 ans. Moins de 12 ans. Ktana. Oui, Ktana, même que dans la Torah, il est précisé Nahara. Il n'est pas écrit Isha ou que tu. La Gemara a dit, ok, je te continue la fin de la Braïta. Et Masefa. Aïlonit, on a dit, Aïlonit, c'est la femme qui n'a pas eu les signes de puberté. Et là, l'oknas velo pitouille. Atali Rabbi Meir, de Amar, Ktana, en la knas. Il dit, c'est quoi la Aïlonit? La Aïlonit, en fait, tu dis que en la knas. Pourquoi en la knas? Parce qu'elle est restée petite quelque part. Oui, il a passé. C'est-à-dire qu'elle est restée petite. Ça a stagné. C'est-à-dire le sous-entendu. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'une ktana, il y a fait autre. Une ktana, elle n'a pas de knas. Alors la Gemara dit, alors attends, je n'ai pas compris. Il y a une contradiction entre la Recha et la Sefa. Dans la Recha, le sous-entendu, il est qu'une ktana. Et là, mais dans la Sefa, que tu me dis Aïlonit, elle n'a pas de knas. Mais c'est une petite, la Aïlonit. La Gemara dit, la Aïlonit, c'est une petite. קטנה אין לה קנס. והמקטנותה יצאה לבגר. הלו? שרלי? כן. טוב, שרלי? כן. לומדי. כן. לומדי, היום איתו ב3:15, ופשוט אני צריכה להיות בבית, באים להרכיב לי מרפסת, אני יכולה לדחות את זה ליותר מאוחר? הקטנה בעלמא. איתלה. אחר כך זה רק 8:15. ברבע. אז מתי? Alors la Gemara elle dit Hamani, c'est qui l'auteur de cette partie? Mani, Rabbanani, d'Amar Ktana יש לה קנס, אם הספר העילונית אין לה לא קנס ולא פיתוי, אתה לרבי מאיר דאמר קטנה, אין לה קנס. מקטנותה יצא לבגר. Cette petite, pourquoi elle n'a pas de knas? Parce que
elle n'a jamais de Naharut. Elle reste toujours, je peux te dire, pourquoi tu me dis qu'elle est petite? Tu peux me dire qu'elle est adulte aussi. La Elonite. Oui. Alors la Gemara, elle dit, puisque la Knana, elle n'a pas de Knas, même la Haïlonite, elle n'a pas. Alors la Gemara dit quoi? Est-ce que c'est. Elle n'a pas de règles ou alors c'est elle n'a pas de règle aussi, je crois. Une Haïlonite, elle n'a pas de règle. Puisqu'elle ne peut pas tomber enceinte. Elle n'a pas de règle normalement. C'est pas une naine. Non. Ah, c'est pas une fille qui n'est pas encore à la puberté. Ben, elle a 17 ans, elle n'a pas. La Gemara a dit c'est quoi les signes? Shadaim Nachon Vesarech Timer. De poils, d'accord. Ça veut dire Ça, c'est le signe normal. Elle fait les seins et elle a des poils. C'est ce qu'on voit. Elle n'a pas les règles. des poils à partir des 3, On non? peut voir. Ah, 2? Elle n'a pas des règles. À partir de 2 poils. Elle peut avoir des Ouais, règles. mais attendez. Si, elle peut ne pas avoir des règles. Les règles, c'est pas un signe. Le système pas le signe. pileux, non, Oui, le oui, système il y a pileux, des c'est la filles. puberté. Non, il ne peut pas avoir de. Ça, Timer, Ça arrive. Chama. Ça arrive, oui. Comme pour le garçon. Bah alors c'est contradictoire, Pourquoi? parce que c'est le signe de puberté, les poils. C'est ça. Le système pileux. Alors, il y a fait, justement. Donc, elle a obtenu ça. Mais celle-là, elle n'a pas. Ah, la Non, elle n'a Elonite pas. n'a Elle pas n'a ça. pas. Elle est plate en haut. Et elle n'a pas de Ouais, elle a pas. poils. Pas le système Alors, la pileux. Gemara a dit, alors, attends. Alors, la Gemara a dit, si c'est comme ça, est-ce que où on a vu ça que Recha Rabanan, Vesefa Rabbi Meir, tu enseignes une Mishnah sans donner d'auteur, sans dire qu'il y a des opinions partagées et des différends entre eux, et tu me dis le début selon Rabbi Meir et la fin selon Chachamim. C'est bizarre. Dis au moins que c'est deux auteurs différents. Il y a une contradiction entre les phrases. Il n'y a pas de continuité. Alors, la Gemara a dit, Vechitema. Alors, la Gemara a dit, c'est pas possible de dire Recha Rabanan Vesefa Rabbi Meir, Vechitema Kula Rabbi Meiri. Tu veux me dire que tout ça va avec Rabbi Meir ou et peut-être tu peux me dire que Bemamaen ça va là, qui est Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il dit que le statut du Mioun, c'est pas rien qu'à la fin de la Katnout, même en étant Nahara. Il y a un chidouche de Rabbi Yehuda qui dit cette pauvre fille qui était orpheline de père, et que Chachamim lui ont donné l'opportunité que son frère la fasse marier. Cette fille, elle a eu 12, 13, 14 ans. Elle est Nahara maintenant. À 14 ans, elle a pris une gifle de son mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au Bédin. Elle est déjà, ça veut dire que c'est passé de 12 ans à 12 ans. Elle aurait pu contester, elle n'a rien contesté. Elle vient et dit, je conteste ce mariage avec cet homme. Tu crois? Il y a 14 ans, elle peut encore? Oui, Rabbi Yehuda, il dit à 14 ans, ben, elle sort sans guette. Alors, jusqu'à quel âge? C'est quoi Sans- les limites? ben, même, elle va avoir 3 enfants, elle peut sortir. À quel âge alors? Tant qu'on ne lui a pas posé la question, ben, elle a le droit de contester. La question de quoi? Est-ce que tu veux rester avec lui? Avec cet homme. Même à 20 ans alors? Même à 20 ans, il dit Rabbi Yehuda, c'est ton problème, tu as épousé une fille. Comme ça, tu dois faire attention, tu dois la respecter, tu dois l'honorer, prends tes précautions. Mais c'est la 3 enfants, ok. Mais- Quel statut ont ces enfants? Sans mariage, hors Sans mariage. hors mariage. Chérie, Chérie. À 100%, ils peuvent épouser une Il corénette. faut qu'elle apporte une preuve. ou elle était au supporte mikvé. qu'elle- Non, tout, elle dit, je après. suis pas. Même à 60 ans? Elle Même à a trouvé 60 ans. Elle a trouvé un mec dans la rue qui Ouais, lui mais a fait alors- quitter celui-là. Alors, c'est le mari qui peut amener. Est-ce que le mari peut l'amener? Lui dire, viens, on va au Beth Din. Oui, oui. Maintenant, dis Pour être sûr. devant tout le monde. Oui, que oui, je suis oui, d'accord. oui. Voilà. Mais si elle n'a pas fait, Pourquoi oui. C'est un disons, ridouche. dans la- C'est dans un le grand stress, ridouche. là. Oui. Bah oui. C'est un très grand ridouche. Parce que ça, c'est à la de Rabbi Yehuda, on peut l'apprendre même par rapport à des convertis. Quand tu convertis quelqu'un quand il est enfant. Rabbi Yehuda, Ok. pour lui, l'âge de la Yurat contestation, Yurat Naï. tant qu'il n'a pas demandé, on avait vu le Tosfot, il avait fait sur ça un drame, sur cette La moitié idée. d'Italie, ils ont À 15 ans, converti il à peut dire, Tnaï. j'avais pas envie. Ouais, exactement. On m'a forcé, j'ai pas envie. Il abandonne. C'est sur ça qu'on a, C'est pas- on a fondé c'est les pas- Gior c'est pas- Katan. C'est en pas, Italie. c'est pas que ça Pour Gior devient Katan, il y a 13 directement, ans, il va ça décider. l'oblige. Bon, il a le droit de contester. C'est Il veut. logique, il a peut-être pas envie de prendre la tête faire Shabbat quand il cache. Bon, c'est- En Italie, ils Alors, ont fait les Gior Katan comme ça. Gior Katan à Tnaï. Mais c'est Ça ce veut qu'ils font dire, toujours, même en Israël, ils font ça. arrive Même en Israël. à l'âge de 3 Même ans. en non, Israël, non, même en Israël, on fait ça. Ah oui? Moi, Le mec, j'ai- il est beau Alors, gosse, Qu'est-ce que tu fais quand il y a une il est famille, beau gosse, quand il il y a a un 17 monsieur, ans, il a fait interdit, tchouva, il est marié avec une interdit, Goya, va chez ta il a mère. 3 enfants, 4 enfants, il a décidé de faire sa tchouva, sa femme, elle a décidé, oui, je t'accompagne, mon chéri, elle va avec lui. Il a des enfants. S'il est moche à Maria, Ben, on leur fait Giyur Altnaï Beti. Quand ils vont aller dans l'école juive, quand ils auront bar mitzvah, Il pose la non, question. le rabbin, il les appelle avec 2 personnes. On n'a pas besoin d'aller dans un bédine officiel. Il y a des gens qui demandent que ce soit plus structuré.
Alors dit mon fils, tu es là, tu veux rester avec nous? Il dit oui, tout de suite. Moi, j'ai entendu qu'en France, ils leur font une conversion Quoi? à 13 ans. Qu'il faut qu'ils fassent une Ça conversion. dépend, ça dépend. Ça dépend dans quel statut, c'est ce que j'expliquais. S'ils voient que les parents ne sont pas religieux, ils font une conversion. S'ils voient que la mère, elle a décidé d'aller avec son mari et de s'investir, alors ils font. Les Goya. Alors, ils font pas. Ouais. Ouais. Ils ont raison. Point de vue. Tishma, en Israël, ils te demandent une chose. En Israël, quand il y a les Russes qui viennent, Donc, il n'est plus Goya. quand ils viennent en Israël, qu'est-ce qu'ils font? École juive. Ils disent, voilà, c'est le paramètre. Et pas école juive, école d'Ati. Oui, Tu école viens, d'athée, si tu ouais, amènes j'entends. au rabbinat, avant de commencer le processus de conversion, quand tu as une famille mixte, mariage mixte, ils sont venus en Israël, ils ont fait la Hagia, parce que non, maintenant ils sont là en Israël, il y a la pression sociale, etc. La plupart. Alors, au Bedin, quand tu viens, quand ils remplissent le dossier de conversion, ils te disent comme ça. Tu veux qu'on convertisse les enfants? Parce que Eh oui. la femme, elle peut se convertir. Elle te dit, maintenant, si les enfants, ils n'habitent pas dans un milieu. Moi, j'avais une fois une histoire comme ça, une famille, elle est partie s'installer à Kfar Tavor. Kfar Tavor, au Galil. Il n'y a pas d'école religieuse dans tout le coin. Ils ont dit, et les enfants. Qu'est-ce que c'est beau. Alors c'est magnifique l'endroit là-bas. Ils ont dit, C'est magnifique. eh ben, nos enfants, comme en France, dans une école, on va leur faire des petits cours de rattrapage. Ouais. Maintenant, toi, tu peux pas. Le fait d'aller là-bas, c'est Non, que- mais d'accord, mais toi, hein, moi, je peux pas non plus faire le méchant, le flic. J'ai pas le droit d'être flic. Moi, autant que rabbin en Israël, je suis un fonctionnaire d'État. Pas plus que ça. Du moment où l'État me dit, tu dois. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis très Tu simple. n'as pas pour mission d'enquêter en Je dis, moi, je suis pas votre flic. Moi, je vais pas venir vous surveiller tous les jours. instructeur. On va laisser, vous savez quoi? Des instructeurs. Toi, monsieur et elle, il y a des magasins, ils vendent cachère. Ok, je vous convertis. Les enfants, si vous m'amenez une attestation d'école où ils ont été inscrits dans une école religieuse, je les convertis tout de suite maintenant. Sinon, vous devriez attendre à 13 ans et vous ferez le processus. Mhm. Je ne vous menace pas, hein, mais je vous dis, c'est la réalité. Et même avec ça, il y a des problèmes. Mais Et Au c'est moins- quoi les cochons dans la cour? mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, quand on voit que il y a des familles, je ne vais pas mentionner des noms que vous connaissez en France, ils sont venus, ils ont fait la conversion. Cher Raoudi Yosef. Raoudi Yosef, il a donné le mot. Ils sont partis au Beddin. La femme, elle ne savait ni lire ni écrire, ni dire, elle savait dire Shema Israël, peut-être même pas. Mais il a été convaincu que la famille, elle a décidé d'inscrire ses enfants dans une école juive de Chabad, ou de Rav Rothenberg, ou de Rav Kass, etc. Il lui a amené, il a reçu une certification du rabbin de la communauté. C'est moi le tuteur. C'est toi, je t'occupe. Ils vont venir, ils vont manger chez moi tous les Shabbats pendant l'année. Tout de suite, il a dit Mikve, Ritmina, moi je sais. Je sais. J'ai vu les dossiers, moi. C'est ça la qu'ils question ont pratique. Hein C'est ça la question pratique. Quoi de la circoncision dans ces cas-là? Ils font la circoncision. Mais, même- S'ils ont été circoncis déjà, à ta fadam. non, mais si les enfants voulaient, faites pas juif tout de suite, que vous allez attendre la bar mitzvah ou quelque chose comme Ah, ça. alors là, on fait comment on on fait gère pas la de circoncision. circoncision? On fait pas de circoncision. On peut faire la circoncision. Des fois, il y a des parents qui viennent et te disent il y a des juifs, ils sont mariés avec une goya, d'accord? Mais pour la pression sociale et la pression de la famille, ils font une brit mila, même en Israël. Fausse Un brit. chirurgien. Non, Non. avec le Moël. Tu sais combien de fois j'ai eu des Moëls qui sont arrivés, ils m'ont dit je suis arrivé dans des couples mixtes. Ouais, ouais. Mais non, il va pas faire la bracha à la Mila. Il dit au père, alors moi je lui dis, c'est l'occasion, dis-lui, je te fais à la Mila et je te convertis l'enfant. Il dit, non, mais ma femme, elle n'a pas envie de se convertir. Alors là-bas, il fait la circoncision, il dit, bon, et les gens, ils ne savent pas, ils répondent amen. Voilà, saute. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'éloigner complètement. Tu vas dire, je ne fais pas la Mila, cet enfant, il est mourzac et begoyout. Le père, il va le baptiser à l'église après, pour la colère. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a plein de cas, on est affronté à 1000 cas compliqués. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais combien de cas comme ça? Moi, j'ai vu des cas comme ça. C'est la majorité du peuple. Malheureusement, Non, pas la non. majorité, mais il y a bien beaucoup. sûr. Mais il y en a beaucoup. Vous Un rêvez. sur 1 sur 6. À Paris, D'abord, aux Chamoshim yatzanu mimitzrayim. Ah, à Paris, Chamoshim, moi, 20%. moi, à Paris, j'ai assisté dans des brides comme ça. À Paris, j'ai assisté dans des brides comme ça. J'ai beaucoup de clients de 10 ans. Oui, pour la brique. La moitié des familles sont en train de Oui, le gars, il est marié avec une Goya. Hein. Malheureusement. Hein. Mais il n'a pas envie de se disputer avec ses parents. Il se dit, un jour, je vais la convaincre. Et il dit, mais si tu ne vas pas venir me faire la bride Mila, Daniel. eh ben, je vais passer de l'autre côté. Il te menace. Il te dit, je vais aller à l'église. Il te dit ça.
Je vais aller accompagner. Non, tu n'as pas envie de perdre un juif. On se bat sur chacun. Non, on essaie de donner des solutions et on prie en larmoie. Et... Alors, comme on est dans l'argument, on n'est pas si grand pour. il y a le bras droit de Rav Laras, de Milan. Ok, c'est un jeune. Il a grandi avec. Il est venu me faire plusieurs visites au magasin. Et il m'a raconté qu'ils ont fait une enquête. Dans les derniers 20 ans des conversions. Oui. Il a revu tous les dossiers. Non! Tous les gens qui ont converti à la vitesse, tu ne les vois plus dans la communauté. Ça veut dire que la conversion vite fait, ça ne marche pas à long terme. Ça ne marche pas. Mais quand je veux négocier avec toi, si j'arrive à t'alléger, je dis, je ne vais pas regarder maintenant les. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent que la femme, elle ait des collants 42 nids. Qu'elle mette une perruque ou un kissu roche. Qu'elle vienne en jupe. Que tu vas faire que des histoires. Moi, je dis, je négocie. Moi, je dis aux gens. Moi, quand je vois les gens, je dis, moi, je vous demande trois choses et une quatrième chose. C'est quoi les trois? Shabbat, Kasher, Nida, vos enfants dans une école juive. C'est tout. Je ne regarde pas ton foulard, je ne regarde pas ta tenue, ta garde-robe. Je ne regarde rien du tout de tout ça. Si j'ai obtenu, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Mais bon, on fait ça. En compagnie, c'est la notion de contestation. Pour Rabbi Yehuda, la contestation, elle n'a pas de limite. Alors la Gemara a dit, c'est Rabbi Meir, l'auteur. C'est Rabbi Meir. Au début, il a dit, tu sais pourquoi elle la knas parce qu'elle a contesté quand elle était Nahara. Mais en réalité, s'il aurait contesté quand elle était Ktana, il y avait un knas, peut-être Ktana. Je ne rentre pas là-dedans. Alors, la Gemara a dit, ah, Mani, Rabbi Meir. Kula Rabbi Meir, ou bien même savoir là qui Rabbi Yehuda, qu'elle peut. On mit savoir là, la Gemara a dit, comment tu dis ça? On a trouvé un débat clair. Il ne peut pas dire qu'il est sévère comme Rabbi Yehuda puisqu'il s'oppose à lui. Il y a une braïta dans les Miounim, dans le sujet de Mioun. Elle se trouve cette braïta dans ma Seret Choulin. Rabbi Meir, il dit 12 ans et demi, c'est le max. Tu vois qui s'y oppose. Rabbi Yehuda Omer, c'est quoi Shachor ala Lavan? Rabbi Yehuda, il dit que le poil, quand le poil il sort, il commence à sortir. Il est blond. Non, il se tient. Ah. Il dit quand il grandit, il penche. Il se bouge. Shachor, alors, Shirbe Shachor ala Lavan, c'est l'expression qu'il y a plus de noir que de blanc, c'est-à-dire qu'il tombe sur la peau. C'est-à-dire qu'il soit. Parce que quand il commence à pousser, vous savez, des fois, quand on est enfant, on a des poils qui sortent, mais ils tombent de même. Alors, ce n'est pas une preuve de puberté encore. Ah. C'est ce qu'on appelle le duvet. Non, ce n'est pas du duvet. Non, le duvet, on l'a toujours. Mais des fois, tu sais, on a comme une sorte de, pas une verrue, un grain de beauté, et il fait sortir des poils au milieu. Ça ne s'appelle pas un poil qui est cachère pour la puberté. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Exactement. Alors, même on peut avoir. Alors, il a dit Achirbe, Shachor ala, c'est une expression propre. Il voulait parler proprement. Alors, moi, il a dit et là, Rabbi Yehuda, notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Au Biktana, nous, on va renverser. Au lieu de dire que Rabbi Meir, il est sauveur comme Rabbi Yehuda. On a dit non, c'est Rabbi Yehuda. Et lui, il est sauveur comme Rabbi Meir dans une chose et il s'oppose à lui de l'autre chose. C'est fou. Vous avez vu comment ça a tourné? Au Biktana, ça va là que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il dit que même une Nahara, elle peut contester. Et puisqu'on parle dans la braïta d'une Nahara qui a été menée, on ne peut pas dire rien du tout par rapport à Ktana. Pourquoi? Parce que dans la Ktana, il est sauveur. Comme Rabbi Meir qui dit qu'il n'y a pas de Knas, qu'il n'y a pas d'amende sur une Ktana. La Gemara, elle dit, on met ça là. Et comment tu dis ça? Ça aussi, c'est compliqué de dire. Pourquoi? Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit sur cette Mishnah qu'il n'y a pas de Knas pour une Ktana. Zoud, il vrai Rabbi Meir. Si c'est vrai que même Rabbi Yehuda, il est savoir qu'il n'y a pas de Knas, on aurait pu dire Zoud livré Rabbi Meir, mais Rabbi Yehuda, mais ben, tu as deux Tanaïm, pourquoi tu dis un? Zoud livré Rabbi Meir. Dis les deux. Donc, moi, elle dit Haïtana, savoir la Rabbi Meir Bechada, ou pas l'Igale Bechada. Donc, moi, elle dit que le Tana, il est sauveur comme Rabbi Meir, et il s'y oppose sur un autre dîme. Donc, il est sauveur comme Rabbi Meir, que la même Mahénet,
elle a un knas. Et par rapport à la ktana, il dit qu'il n'y a pas de knas. La Gemara dit Rafram Amar Maïm Ma'enet, Areouya le Ma'en. C'est que Reouya le Ma'en, c'est pas que les Ma'enet Mamash. Ça veut dire qu'elle a un statut où elle peut contester. Entre 12 et 12 ans et demi. Et on veut dire que Mehmet, toutes les ktanot, il n'y a pas. Alors, Gemara dit Velit Nektana, c'est quoi cette histoire? Tu es en train de rentrer. Oui, en fait, la question. Il faut que ça soit facile. Il ne faut pas me dire à même Ma'enet, Reouya le Ma'en. Ça ne rentre pas dans les mots. Oui, parce que c'est Diktana, c'est plus simple. C'est un intervalle dans le temps. C'est difficile de le définir exactement. Donc, c'est pour ça Alors, la Gemara, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas les paroles de Rafram. Français. Velit Nektana, parce qu'elle a dit Velit Nektana, Kashia. Bon. Maintenant, on va aborder le sujet de Aïlonit. Aïlonit, qu'est-ce que c'est? Aïlonit. En la knas. Velo pitouy. Pour Mini, on a amené une stira, une contradiction. Il y a une autre braïta qui nous dit Achereshet ve'ashota. Une femme chereshet, sourde. Sourde, toujours quand on parle de sourde, c'est pas stam sourde, c'est sourde muette. Sourde muette. Pourquoi sourde muette? Je vous ai dit, le Katav Sofer, le fils du Katav Sofer, il donne une explication et il voulait révolutionner la halakha. Il dit à l'époque, il dit, un homme, tout son intellect, toute sa sagesse, c'est quoi? C'est avec le moyen de communiquer et d'entendre. Il dit à l'époque, il n'y avait aucune communication. C'est pour ça qu'un sourd-muet à l'époque, il était considéré comme un choté. Il n'y avait pas de communication. Il dit, mais aujourd'hui à Vienne, il écrit ça, il y a la première école des sourds. Il dit, ils ont pris des sourds. Et ils sont comme tout le monde. Comme tout le monde. Il y a un petit manque. Aujourd'hui, surtout avec les téléphones portables. Ouais. Ils travaillent. Et plus que ça. Et plus que ça. En Argentine, en Amérique latine, il y a eu un génie là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé un truc incroyable. Il a mis un système dans la tête qui vibre, qui donne au cerveau des vibrations. Il capte la langue. C'est unique dans une seule langue, pas dans deux langues. Il a prononcé le A, le B, le C, etc. Selon l'espagnol, par exemple. Donc, quand tu dis une phrase qui veut dire papa, il y a une vibration qui est due à P, et une vibration qui est due à A. Donc, dans la tête de l'enfant, il a entendu papa. Il a compris que ça veut dire papa. Un son. Et comme ça. C'est comme le braille. Moi, je sais. La cousine de ma femme. Ma femme, elle a une cousine sourde. Elle est venue d'Argentine. Sourde muette. Elle est assise à table. On a parlé en espagnol. Pour elle. Ma femme, elle parle espagnol. Mais tu sais, elle est mêlée dans la conversation. Mais tu fais. Tu vois. Elle est assise. Elle se lève à la cuisine. Ma femme, elle appelle, elle tourne, elle vient. Il y a un chalet à Chabad sourd-muette. C'est incroyable le travail qu'il fait. Il a des milliers de followers. Mais c'est des trucs. Le frère de ma mère, il est devenu sourd. Il n'était pas sourd. Il est devenu, c'est différent. Il a ouvert à l'époque une yeshiva en Israël qui s'appelait Kol Dmama Daka. C'est triste. La voix. Et il a fait une yeshiva. Pour sourd-muette? Pour sourd-muet. Écoute ça. Et le Rav Ovadia Yosef, il est parti demander au Rav Ovadia Yosef une lettre de recommandation pour pouvoir ramasser un peu d'argent. Et le Rav Ovadia Yosef lui a dit, qu'est-ce que vous pouvez étudier? Il dit, mon fils, qui doit, comme toi. Viens voir. Alors il a dit, le Rav Ovadia Yosef lui a dit, qu'est-ce que vous pouvez étudier? Il a dit, je ne veux pas écrire je ne vais pas me rendre ridicule. Alors mon oncle, il a dit à Rav Ovadia Yosef, venez voir. Venez voir la technologie. Il a dit, venez donner un chiot. Il a dit, quel chiot? Qu'est-ce que je peux venir donner? Il a dit, venez, vous allez voir des choses. Le Rav Ovadia Yosef, il est venu. Il a vu 50 gars qui l'attendaient pour le chiot, tous des sourds-muets. Et il a vu quand il expliquait. Et après, il a demandé d'écrire. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il a écrit. Rav Ovadia Yosef, il était en train de. Mon oncle, il a raconté à mes parents après. Il était en train de pleurer une demi-heure d'émotion. Il a écrit une lettre à mon oncle pendant qu'il est décédé il y a 2 ans. Si vous voyez la lettre, il a dit qu'il a jamais. Oui. Mon oncle, il correspondait, il a écrit des cahiers entiers sur Etzraïm, des commentaires. Etzraïm, il le connaissait par cœur. Par cœur, tu vois, manière de. Et là, ils ont écrit. Alors, le Ktav Sofer, il dit, il faut qu'on repense. Il dit, moi, j'aurais réformé le Ktav Sofer. Il dit, si ça dépend de moi, j'aurais dit qu'un sourd-muet participe en minyan. Il n'a plus le même statut. Il est Chayav avec Reda Megillah. Malheureusement, à l'époque. Il est. Et même pour la témoignage.
Pour tout. Pour tout. Témoignage. Aujourd'hui, on fait Kiddush Cheres, c'est Midera Banan. C'est Bermiza. On lui dit, fais comme ça, fais comme ça. Alors il dit, c'est des Chachamim pour tout. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il amène le Ktav Sofer. Il n'a pas envie de parler pour ne pas. Parce que chez les Haredim, tu sais, dès que tu dis un mot, Hadash Asur Minatora, il laisse comme ça dans le flou et il dit, peut-être oui. Ça veut dire, le guet, tout devient de Horaïda. Alors là, c'est très réchette. À l'époque, pauvre, une pauvre dame, une pauvre fille, elle n'a rien du tout. Alors, il dit, Aujourd'hui, les sourds-muets, ils peuvent être comptés comme. ça dépend dans quel endroit ils ont grandi. Ça dépend dans quel endroit ils ont grandi. D'après le Ktav Sofer, oui. D'après le Ktav Sofer, tu as 9. Il y a un sourd-muet, il est là. Et il est assis devant le Chaliar Tibour. Ça veut dire qu'il voit les lèvres du Chaliar Tibour. Pas seulement que ça. Excusez-moi. S'il a la machine, s'il a la vibration, oui. Oui, mais Et de quoi, Alexandria, il avait les drapeaux. S'il a la vibration, il n'a pas besoin d'entendre. Il n'a pas besoin de l'entendre physiquement. Il suffit qu'il voit que les gens y répondent Amen. Ouais. Et non, mais il sait dans. Tu peux dire. Il ne complète pas Minyan. Là-bas, il ne complète pas Minyan. Parce qu'il le voyait de loin. Là-bas, exactement. Il répondait, répondait, mais il ne complétait pas Minyan. Peut-être les 10 qui étaient à côté, ils entendaient, c'était eux le Minyan. Oui. Donc, mais dans l'idée, s'il sait de quel bracha on tient, il a cette machine de vibration. Il sait, la première, on est Magen Avraham, la deuxième, on est Hayam Metim, la troisième, on est Atakadosh. Il sait. Il peut suivre l'ordre. Alors, j'allais chez mon oncle, le frère de ma mère qui est descendu. J'allais avec lui. Tu as vu cette yeshiva? J'étais enfant. Moi, mon oncle, Pourim, il venait chez mes parents. Tu sais, on avait la musique allumée. Tu peux croire ou tu peux ne pas me croire. Il dansait selon la musique. Il entendait des vibrations. Ça devenait tellement sensible. Il entendait quand ça devenait intense et quand ça devenait. Et il faisait. Nous, mon père, il regardait mon père parce qu'il adorait faire rire et tout ça. Mon père, il était plié de rire. Mais comme tu ne peux pas t'imaginer, ma mère, elle pleurait dans la cuisine. Ma mère, elle pleurait d'émotion. C'est son frère. Mon père, il rigolait pas parce qu'il rigolait sur lui. Et tellement il kiffait. Mais il dansait, il fallait voir. Il fallait voir. Ils ont à Kadjou, il leur a enlevé quelque chose, mais il leur a donné une sensibilité mille fois plus forte. Imaginez Dame Ben Chouchim. À l'époque, il n'y avait rien. Non. Combien il était triste. Chouchim Ben Dame, excusez-moi. Ma mère, elle m'a dit que quand elle était petite, elle a dit on allumait le patifone que quand Daniel n'était pas là. Parce que dès qu'il rentrait à la maison, il voyait le patifone tourner, il se mettait à côté comme ça, il faisait oh, et il commençait à pleurer. Le pauvre. Il voyait le truc tourner, il faisait oh, et il pleurait. C'est ce qui manque. Ouais. Et c'est ça la lettre qu'il a écrite au rabbi. Mon oncle. Il a correspondu avec le rabbi de Lubavitch. Quand il avait 13 ans, il a dit au rabbi pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie que il a dit que quand il était enfant, il se rappelait encore des sons. Tout jeune, il est tombé à 3 ans. Il a perdu la. Et le C'est rabbi, un accident qu'il a fait. ouais, il est tombé. Et le rabbi lui a dit moi aussi, j'ai pas d'enfant. Et il a dit on va devenir des amis. Tu vas m'écrire, moi je vais t'écrire. Il correspondait. Quand il envoyait une lettre au rabbi, le rabbi lui répondait à la main. Parce qu'il n'y avait pas le secrétaire qui savait taper à la machine, l'anglais. Donc il lui répondait à la main. Mon oncle, il avait comme ça des lettres du rabbi en français. Que le rabbi lui écrivait. Quand il s'est marié, le rabbi lui a donné un sidou. Il lui a acheté un sidou. Et il lui a écrit pour Daniel, mon fils. Comme ça, il lui a écrit. Le rabbi ne s'est jamais exprimé sur un chassid. Je ne sais pas, quand il est niftar, les enfants, il était marié 2 fois. Je sais pas, on ne sait pas exactement. Je parlais avec son fils. Il m'a dit qu'ils ont trouvé quelques lettres. Ouais. Il a eu des dollars, ça vaut une fortune. Hein. C'était un vrai chassid du rabbi. Et le rabbi l'adorait. Et il lui a dit toutes tes prières sont exaucées. Comme ça, il lui a écrit sur le sidon. Toutes tes prières sont exaucées. Moi, j'ai un copain qui a fait Le rabbi a été très fort de dire. Si tiens un client, on va le voir. Mais mon oncle, le rabbi lui a demandé à l'âge de 17 ans de venir le voir. Envoie-le-moi, je lui De donne. venir le voir. Et mon grand-père a refusé. Et mon oncle s'est sauvé. Il a ramassé de l'argent. Je crois que c'est 73, je sais pas. Franc par franc. Un dimanche matin, mes grands-parents sont partis faire le marché à Toulouse. J'ai été voir. Ils sont revenus, ils ont trouvé une enveloppe sur la porte, papa et maman. Je suis en route pour New York.
Mon grand-père est devenu fou. Mais quand mon oncle est arrivé chez le rabbi l'a accueilli, il a reçu en Yehidout 3 heures. À un moment, le rabbi il faisait comme ça avec la moustache tout le temps, comme ça, pour que mon oncle il voit la bouche. Mais à un moment où il voyait que ça ne marchait plus, alors le rabbi il prenait la feuille, il écrivait, mon oncle écrivait. Et il est resté 3 heures. Après 3 heures, il est sorti de la Yehidout comme ça, avec la main sur l'épaule de mon oncle. Demande à ta belle-sœur Johanna, elle connaît, c'est sa nièce, c'est sa cousine. Et il est sorti comme ça, et il lui a mis un barreau de Tomchet Mimim, il lui a appris tout le Chumash pendant 3 mois. Il a fait tout le Chumash Rashi sur la Torah. Ils lui ont appris tout qui sur Shulchan Aruch. Ils lui ont appris à étudier la Gemara. Après 3 mois, le rabbi, il appelle, il dit alors comment ça va? Il dit Shugan Eden. Et il dit dans 3 semaines, tu retournes à Toulouse. Tu as un rôle pour faire tes chouva tout à fait. Il est retourné avec une redingote, le chapeau, là-bas. Il a rendu, ouais. Il a rendu toute la famille religieuse. Ma mère, tous. 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 Un sourd, tu t'imagines? Celui qui est sourd dans la famille, il a renversé toute sa famille. Il est descendu à l'aéroport, mes grands-parents, ils étaient comme des fous, ils sont venus comme ça. Et quand il descend de l'avion, ma grand-mère, elle tombe sur lui, elle pleure, elle crie, tu vois. Et il a quitté comme ça à la maison. Un jour, il embrasse sa mère, il dit maman, avant de rentrer à la maison, on passe au magasin, tu achètes une nouvelle vaisselle pour le bassari, pour le halavi. Tu fais la différence bien, comme il faut. Il leur a acheté des bassines, des trucs. Il les a rendus fous. Et ma grand-mère, elle a remis son kissou roche grâce à lui. Tous les enfants qui étaient dans les écoles Goy, dans les universités, qui étaient à Toulouse, il n'y avait pas de chance à l'époque, dans les années 70. Comment c'était le nom de la famille? Soussan. On avait le Talmud Torah. Moi, je suis 2 fois par semaine, 3 heures. Mon grand-père, il est resté à Toulouse jusqu'en 83. Ma mère, elle a fait sa alia, elle est venue étudier au Technion. Hein? Le père de. Vous étiez de Toulouse? Ah ben moi aussi. Mais c'est sûr qu'il doit le connaître. On a quitté en 78. Moi, mes parents, ils habitaient encore Balma. Moi, j'ai fait mon université à Toulouse. Non, mais c'est la force de. C'est très riche. Tu vois, oui, très riche. C'est très riche. On était à Saint-Etienne. Non, il y avait tout. Ashkénaz, Algérien, Tunisien. De Carib en Silla. C'est la ville de Lougaro que tu parles. Je me parle de. Bien sûr, ma mère, elle avait plein de copines. C'était une ville. Il y avait les gens, ils venaient travailler, il y avait des universités aussi. Saint-Etienne. Donc, Achereshet ve'ashota. Achereshet ve'ashota ve'ailonit. Yesh lahem knas. Ve'yesh lahem ta'anat betulin. Ils ont une ta'anat betulin. C'est-à-dire que c'est fou. Ça veut dire d'un côté, une chereshet à l'époque. Imagine-toi, Hachem Ishmael. Tu vois dans la rue une fille dérangée dans sa tête. D'accord? Non, moi, une sourde, je la prends. Si elle est belle, je la prends. Non, attends, tu vois dans la. C'est une merveille, ça aurait pu être, tu te rends compte? Elle n'a pas tous les jours. C'est le top pour une Elle femme. n'a pas de mère, elle n'a pas de père, elle est sauve. Non, mais maintenant, je vous pose une question. Tu vois dans la rue une femme. Une affaire. Une femme, Une affaire. chota. Dérangée dans sa tête. Elle a une chaz. C'est chota. C'est chota. Est-ce que tu peux considérer qu'elle a été violée parce qu'elle tombe dans la rue? Je vous pose une question. Parlez normalement. Oui. En théorie, oui. En théorie, c'est une cible. C'est une pauvre cible. D'accord? On est d'accord. C'est une proie. C'est une proie. Un homme, il s'est fiancé avec. C'est pas une prostituée, hein? Non, c'est pas une prostituée. On n'a pas dit ça. Même. On n'a pas dit ça. Non, mais vous avez dit que. Non. Oui, mais Vous avez sous-entendu. non, elle est vulnérable. Pas vous, je veux dire. Elle est vulnérable. Maintenant, le texte, il te dit un homme, il a épousé cette femme. Khereshet, il a épousé une chota. Son père, il a de l'argent, mais elle est chota. Il est toute la journée dans la rue, elle fait des folies. Et je serai date, la guide de. Elle s'est mariée, oui. Maintenant, lui, il ne vient pas pour elle, il vient chez son père. Il dit, je me suis approché d'elle, elle n'est pas vierge. Je conteste le mariage. Je ne paye pas la ktouba, je veux annuler le mariage, il est caduc. Mais je vais tenir l'appartement. C'est oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que tu dis. Tu savais à l'avance. Parce que les chota, tu savais à l'avance. Voilà. Eh ben non, là-bas, c'est quoi le chidouche? Alors regardez. Urmin, il y a une braïda de folie qui nous rend fous, qui nous dit Achereshet ve'ashota ve'ailonit yesh lahem knas ve'yesh lahem ta'anat betulim. C'est vrai, c'est compliqué. Attends. C'est-à-dire que cette braïda déjà, elle contredit complètement notre braïda. Bah oui. On dit qu'elle n'a pas de place. Alors la Gemara elle dit Mani.
Vaïma Romia, c'est quoi? La Gemara dit ça, c'est une stira de cette braïta. Ah, Rabbi Meir, ah, Rabbanan. C'est Rabbi Meir. Et Chachamim, ils ont, tu peux dire qu'ils ont étalé, non, mais c'est la halakha, qu'ils ont étalé. Ça veut dire qu'ils ont dit tellement leur halakha qu'ils sont venus dire, non, c'est pas la halakha peut-être, ils sont venus dire que même dans ce cas, il y a Knas et il y a Ta'anat de tout. Chachamim me disent qu'il y a Knas. Tu dis Ora, parce que c'est pas Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit la Knas. Moi, il a dit Amani, tu peux dire Amani dans le tirou. Amani. Rabbanan. Ah, Rabbi Meir, Rabbanan. Alors, moi, il dit Udkar et la Maïkar et la. Alors, moi, il dit attends. Celui qui a posé la question, il ne savait pas. C'est trop simple de dire Rabbi Meir, Rabbanan. Celui qui a posé la question, lui, c'est la plus simple des choses. Tu as deux brailles, tu peux dire. S'il a posé la question, il n'est pas idiot, lui. Il a compris que pour lui, on ne peut pas dire ça, cette réponse. Il faut trouver quelque chose d'autre. Utkar est là, Maïkar est là. Mais Shum de Hitle, les Mirma, Achrite, il a dit non, parce qu'il y a une autre braille. Il y a la Sefa, qu'est-ce qu'il dit? Une autre stira d'une troisième braille. Regardez, c'est quoi? La troisième braille, elle nous dit Achereshet, Veashota, Veabogeret, Achereshet, Shota, Bogeret, Umukat Etz, qui a perdu. C'est quand elle est par un coup. Par contre, Asuma, une femme qui est aveugle, tu peux dire qu'elle a été violée? Non. Non, il a fait mode. Mais Aïlonite, non plus. Hein? Parce qu'une Souma, c'est si on la touche. Elle peut créer. Oui, c'est ça. Donc, elle est là, une Tana Betulim. Ah, ok. D'accord. Asuma, Aïlonite, je n'aime Tana Betulim. Soumkou, son mère, Mishum Rabbi Meir. Souma, elle n'a pas de Betulim. Non, une aveugle, elle n'a pas de Ta'anat Betulim. Elle ne voit pas, il manque quelque chose dans sa conscience. Encore une fois, sortez de l'idée des écoles d'aujourd'hui. Sortez des idées d'aujourd'hui. Je ne savais pas comprendre. Sortez. Parce qu'on est piégé par le. On est dans le temps de l'époque. Ouais, c'est vrai. C'était des vrais handicapés. Où il y avait un vrai handicap. Ouais, voilà, la personne, il sortait avec le bâton. La meilleure preuve, c'est Yaakov Avinu. Avec Il Léa. était conscient. Ah, il ne savait pas. Bah, si lui, il voyait bien. Non, mais il y avait un maassé. Il croyait tout est rafet. Mais il y avait un maassé. Il Ouais, savait. non, mais Là, il y a pas- tu peux pas comparer. Oh. Ah, Malo. Mais non. Ça veut dire que le rapport ne te permet pas de reconnaître avec qui tu es. Oui, peut-être. Donc, que tu sois Souma ou pas Souma, à la limite, tu ne sais pas avec qui Bon, tu c'est es. d'ailleurs. Tu sais Ça- pas avec ça qui, peut se mais comprendre. tu sais qu'il se passe quelque Par la chose. façon dont il faisait à l'époque. Ça veut dire que potentiellement, peut- tu pourrais ça ne pas le peut- Non, reconnaître. mais il a raison. Ça peut se comprendre. L'acte lui-même, il est indifférent. Malgré que je l'aime Ah pas. ouais. c'est Pas comme aujourd'hui, on ne peut pas Voilà, comprendre. aujourd'hui. Avant, c'était- Mais avant, c'était C'est vrai. autrement. C'était un handicap tellement important. La Gemara a dit deux choses. Les gens, ils disaient, c'est des gens pas normaux. Oui, exactement. Il disait sur un aveugle, Souma Hashuv Kemet. Il disait, Cheresho noten lo dme kulo. C'est-à-dire, il a rendu sourd, il a tué l'homme. Ouais. Il n'y avait pas de moyen de communication. Le gars, il était complètement Désolé. hors tout. Même au niveau de la nourriture, c'est un problème de ne pas voir les couleurs et les trucs. Tu n'as pas l'appétit. Bien sûr. D'ailleurs, d'après la- d'ailleurs, d'après la la halakha. en fait. Vous savez que d'après la halakha, l'Égyptien, il est rentré. quand un couple aveugle marié, Complet. il y a Shmirat, il y a Nida ou il n'y a pas Nida pour une femme aveugle? Il n'y a pas. Sympa. Il n'y a pas. Il y a Elle ne peut pas Il y a la Fenod, suivre. il y a Fenod. Quoi? Pardon, Quand pardon. une femme aveugle. Un homme, Mariée il a avec décidé une de se aveugle. marier avec une aveugle. Il est amoureux d'elle. La plupart. Moi, j'ai connu Il ça. faut lui passer les trucs et tout. Ça fait- Et comment elle sait qu'elle a eu? Elle sent, non? Non, mais ils vont Oui, pas elle sent, ensemble, mais quand après, elle ne peut pas faire des. On s'en parle. Aujourd'hui, la majorité des femmes, elles sentent pas. Même le mari- Non, et comment elle sait que ça s'est arrêté? Et une tâche. Ah oui. N. Et alors Elle va pas quoi? au mikvé Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est toujours Ah, Moutar. d'accord. Elle va pas au mikvé Il y a- Qu'est-ce qu'on lui a- quand mes enfants étaient petits, on leur mettait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mais elle va il y avait pas au des mikvé. cassettes de. Rabbi Yaakov, des elle cassettes- va pas au mikvé. Je ne sais pas comment elle fait. Il y Alors, avait une moi, femme, je elle vois s'appelait aussi Ariel, Yaakov. elle s'appelait Ariel Assavir. Vous avez connu? Tous les enfants, ils ont grandi avec ces cassettes. Rajoute-moi. Ariel Assavir. Elle s'appelait Ariel Assavir. C'est une femme aveugle, habitait à Tzfat, mariée avec un homme pas aveugle. Elle allait faire des conférences. Des centaines de femmes qui venaient l'écouter. Je veux la Quel totale. chorma. Jackpot. Elle a eu des enfants C'est avec pas lui. Après, elle a marocain, divorcé. c'est pas qu'il arrive. Il a divorcé. C'est elle qui a divorcé. Elle a réclamé le divorce. Ma femme, elle m'a dit comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait autant de divorces Eh ben, chez les Alice, Alice. couples traditionnels. Peut-être hein. tu connais Daniel. Incroyable. La famille Meyer, on peut le dire parce que je les connais très bien. Il n'y a pas de secret.
le mari, il s'est marié, il est d'origine strasbourgeoise, ils ont fait un château, elle est de Nice, c'est une grande famille d'ailleurs, qui est très connue à Nice. Ils avaient une sœur, c'était la sœur aînée, elle était aveugle. Elle a eu 8 ans. Et ses enfants, la moitié, c'est des copains, mais en dans la même école. Et tu vois, Mikvé, c'est ma mère qui le faisait. c'est fou, mais comment elle a vérifié? Ma mère, Comment elle vérifie qu'elle a- 42 ans, elle a fait du mikvé. Mais comment elle, mais je te pose on se pose la question Je tous. sais pas. Comment elle fait les vérifications? Je sais pas. Madame Ah, Sebag, elle racontait pas peut-être ces histoires. peut-être à la maison. Torah. Non, je posais pas la Je sais question pas. parce que- Je sais pas. Son mari ne peut pas l'aider à Ouais, vérifier. la Gemara, elle dit. Elle se nettoie, elle lui demande au mari est-ce qu'il y a une La tache. Gemara, le mari non, lui non, dit la oui Gemara, ou non, non. Ou alors le père, oui, le mari, peut-être. Non, ça veut dire c'est faisable. C'est C'est interdit faisable. de J'ai pas dit que marier c'est pas le faisable. Mais c'est hyper compliqué. Ah oui. C'est-à-dire, par exemple, une femme sait que des règles, Et 8 gosses. ils ne peuvent pas se prolonger plus que 6 jours, Ouais, 7 jours, d'accord? Ah oui. Donc, on attend 7 jours. Il y a une copine. Elle lui dit, lave-toi, fais tes vérifications, fais rentrer, montre-moi. Elle dit, oui, ton AFC, qu'il est propre. Ouais, tu Ok. les dépasses au Après, début. le matin, elle lui montre son AFC. Mais c'est très compliqué. C'est hyper compliqué. Mais le mari qui est à côté d'elle, qui Bah habite oui. dans la même maison, c'est Ok, moins compliqué. ok. Mais ça demande. Ok, comment. Maintenant, son Ah, la mari. copine, il faut l'appeler. Elle est aveugle, elle est aveugle, elle est aveugle, elle est aveugle. Son mari, il est aveugle. Elle lui dit. Ah, Mais non, bah, attends, mais t'as pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dans l'école des aveugles. Ça Ils se se fait. rendent compte. Maintenant, Mais bon, son mari, maintenant, un aveugle, il s'est coupé une salade. On lui a appris comment s'arranger, n'est-ce pas? Comment il vérifie une laitue? Il l'a toléré. Oui. Il a fait. Comment il vérifie une laitue? Ben, il met le vinaigre, il laisse Attends. les trucs. Et Ah, reste, comment il sait- touche, ça sert à rien. Comment il sait que s'il verse quelque chose dans sa salade, qu'il ne verse pas du lait dans la viande? C'est pour ça qu'il y a des dans la Gemara, il y a une opinion très claire qui dit Souma, pas ton comme il te fait la Torah n'avait pas été donnée pour un Souma. Ouais. C'est pour vous expliquer la notion, pour dire oui, tu peux trouver un tout, mais pour une femme comme ça, tu sais combien ça va lui coûter d'aller au mikvé? Non, mais d'ailleurs, Mais tu sais soulevez, qu'est-ce que ça va lui faire? vous soulevez une question très contemporaine. Comment une société dans laquelle on vit aujourd'hui, quand on va dans un supermarché, les produits ne sont pas étiquetés pour les sourds. Pardon, pour les Sans pour les étiqueté, aveugles. il y a une sorte d'étiquette. Non, très peu. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu vas prendre ton t'approches. téléphone, tu t'approches, il te dit le produit. Ouais. Il y a aujourd'hui. Il y a des choses- C'est des muets, alors. il y a des choses incroyables aujourd'hui. L'évolution. Un jour, j'étais invité à Bnei Brak pour un siyum à chasse d'un aveugle. Il a appris tout le chasse sur Braille. Moi, mon premier rap, Ben Lolo. au Mahon Meir, en 90, c'était un rap aveugle. Et à chaque fois, tu as vu comment je suis terrible. Il y a 20 ans, j'étais encore pire. Et à chaque fois, ils me disent, je dis, mais arrête, je suis sûr que tu vois, tu es un embrouilleur. Tout ce que je faisais, il voyait. Il dit, mais arrête de mouiller ta Gemara comme ça, arrête. Je dis, mais tu m'embrouilles. Il dit, Atani Chacham Star. Il était à l'école des aveugles à Akirat Moshe, Bet Hinur Ivrim. C'était une star. Une star. Mais il y a des choses incroyables. Il a développé. Mais, oui, il a développé des sensibilités. Akadosh Baruch Hu lui a donné. Mais dans l'idée, c'est des choses comme ça. Maintenant, alors la Gemara, elle dit. Mais ça veut dire, à mon avis, il y a quelqu'un qui parle d'une région, il connaît sa région, il voit les aveugles dans son endroit. À l'époque, aveugle, c'était une maladie d'enfance mal soignée, il était aveugle. Hein. C'était- Conjonctivite. Alors, il dit, Asuma va on dit, Tanat Betulim. Sum Kosuma Mishum Rabimir, Suma en Tanat Betulim. Amarav Sheshet, Lokashia. Ah, Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabban Gamliel, dans Daf Yudbet? Qu'une femme, que son mari, il a dit qu'il n'avait pas de Betulim, et là, la confiance de dire, c'est vrai, je n'avais pas, mais c'est après que je me suis fiancé avec toi. C'est quoi? Elle lui dit à son mari, c'est vrai, je n'ai pas, mais parce que j'étais violée après le fiançailles. Elle ne perd pas sa ketouba. Elle descend de 200 à 100. Elle ne perd pas tout. Et là, il est Manout. Ah, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, par contre, il dit que non, qu'elle a tout perdu. Qu'il y a Internet de Toulim, que Rabbi Yoshua, qu'elle a dit qu'elle a perdu la ketouba. Alors, on a dit, Emar de Shamat, les Rabban Gamliel, Echa de Ta'ana'i, quand elle l'a dit. Mais quand elle n'a rien dit. Echa de Lokata'ana'i, Mishamat, quand elle ne parle pas. Elle m'a dit, Ein, qui m'a dit, Amar Rabban Gamliel, mais Emna. Elle m'a dit, c'est vrai, elle ne parle pas, mais le Bedin, il parle pour elle. Le Bedin, quand il y a un homme, il a un très intéressant. Non. Il y a une Mishnah qui nous dit, dans Pirkei Avot, sur le Dayan, elle avertit le Dayan, elle dit au Dayan, attention,
ne prend pas la protection d'un des deux. D'accord? Tu n'as pas le droit. Parce que l'autre, il stresse. Il voit que le Bedin, il va avec un, le Dayan, il est pour lui. Mais quand on a. Même si on a un handicap de 7 ans. Mais quand on a un handicapé de 7 ans. Donc, il ne faut pas le réduire. Quand on a un handicapé de 7 ans, ça ne s'appelle pas que le Dayan, il tord. Le Dayan, il ne va pas dire. Bon, moi, qu'est-ce qu'il a dit A, qu'est-ce qu'il a dit B? Le pauvre B, il ne peut pas parler. Il est sourd, il est muet. Alors, il y a une notion de ce qu'on appelle. Il faut faire attention de ne pas exagérer. C'est très fin. Ça s'appelle, dans l'expression de l'Agmara, Ptar Pichal Idem. Parle à la place du muet. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Donc le Dayan, il va toujours dire quelque chose pas trop intelligent. Parce que le Dayan, il peut bouffer le gars qui est devant lui. Mais il va dire l'argument que l'autre, il peut répondre. Il va se mettre à sa place pour répondre. Wow. Ça, c'est un bon juge. C'est très fin. Très fin. C'est très fort. Très fin. Mais pourquoi on ne prend pas quelqu'un d'autre? Un autre Dayan? Si, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, le pauvre.